Hello tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cosmétiques vegan. Parce que c'est vrai que si vous me suivez sur le blog ou sur Snapchat, sur Facebook, sur YouTube, sur voilà, déjà pas mal. Vous savez peut-être que cette année, j'ai très envie de m'intéresser encore plus aux autres aspects vegan de ma vie, c'est-à-dire pas que l'alimentation, mais notamment mon dressing et ma salle de bain. Même si j'ai évidemment commencé depuis le jour où je suis devenue végane, j'ai bien évidemment arrêté d'acheter du cuir, de la fourrure, de la laine, etc. Et j'essaye au maximum d'acheter des produits cosmétiques qui sont cruelty-free, vegan, non testés sur les animaux. Mais il en reste encore beaucoup dans ma salle de bain. Dans mon dressing, j'ai encore effectivement des choses qui contiennent du cuir, de la laine. Alors pas de fourrure, la fourrure ça je m'en suis débarrassée, mais voilà, cuir et laine, j'en ai encore. Je continue de les utiliser et puis ensuite une fois que ces vêtements seront terminés, je sais pas si on peut dire ça pour un vêtement, enfin vous voyez l'idée, ben voilà, je m'en débarrasserai et je n'en rachèterai pas qui contiennent du cuir ou de la laine. Mais voilà, c'est une démarche qui prend du temps. Après, on peut choisir de tout enlever d'un coup et de ne racheter que des choses qui sont vegan, cruelty free. Tout dépend de son budget. Voilà, moi j'ai fait comme ça pour l'instant. Je continue à utiliser mes vêtements et mes cosmétiques qui ne sont pas vegan et cruelty free. En revanche, je ne rachète que des choses qui sont vegan, cruelty free, non testées sur les animaux, etc. Et la transition se fait comme ça. Du coup, quand j'ai terminé mes produits, ce sont des nouveaux qui les remplacent. Et donc, ça fait un petit moment que je me suis intéressée à une marque très chouette qui s'appelle l'Amazuna. Qui je crois signifie petite fille ou jolie jeune fille, un truc comme ça, je vérifierai, je vous remettrai les infos dans la barre d'infos. Mais c'est une marque qui fait donc des cosmétiques solides et vegan, cruelty free et fabriqués en France. Donc voilà, c'est pas mal. Et en plus, ils sont 100% zéro déchet. Donc c'est-à-dire que tous leurs emballages, leurs produits, etc. sont totalement compostables, recyclables, etc. Donc c'est pas mal aussi, même si voilà, moi c'est pas forcément un critère premier dans mon choix de cosmétiques, ça le devient de plus en plus, mais voilà, moi ce que je voulais c'était vraiment des choses vegan, cruelty free. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de deux de leurs produits qui sont le shampoing sec et le déodorant sec, qui sont donc des cosmétiques solides. Donc je vais vous montrer, donc voilà, le shampoing solide, je le garde dans une petite boîte en verre avec un petit couvercle et le petit logo l'Amazuna qui est trop mignon, qui est un peu abîmé mais qui est là quand même. Donc le shampoing solide, il se présente comme ça, sous forme de cannelé, vous voyez. Et le déodorant solide, eh ben, c'est un petit peu la même chose. Donc lui, je le garde dans une boîte de Beauty Blender, pourquoi pas. Voilà, il se présente comme ça aussi, un petit je sais pas comment on appelle ça, un quadripède, non, un truc comme ça. Donc voilà, en fait, c'est de la cosmétique solide. Alors moi, sachant que la cosmétique solide, j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre parce que je comprenais pas du tout le principe d'avoir un shampoing solide ou un déodorant solide. Pour moi, c'est censé être liquide, c'est-à-dire je voyais pas trop comment ça pouvait être solide. Ça me paraissait vraiment trop bizarre ce truc. Et puis voilà, une amie a commencé à m'en parler, je m'y suis intéressée, je me suis dit bon, je vais tester, hein. Il faut être un bon sceptique dans la vie, il faut tester avant de se faire une idée. Donc j'ai décidé de tester et j'ai testé plusieurs de leurs produits, mais aujourd'hui je vais vous parler de ces deux-là. Je vous ferai une autre vidéo sur ma routine visage cosmétique parce que ça implique aussi les produits l'Amazuna, mais aujourd'hui on va parler surtout de ces deux-là. Donc, en fait, comment ça marche, ces petits trucs? Donc, en fait, je ne vais pas vous lire toute la liste des ingrédients, mais c'est un shampoing donc, qui est sans sulfate. Donc, c'est-à-dire le sulfate, ça décape les cheveux, c'est quand même pas génial. Donc, il n'y en a pas, donc ça, c'est pas mal. Et il n'y a que des choses vraiment super naturelles. Il y a certains ingrédients qui sont bio. Je crois que tout n'est pas bio, hein. Ils n'ont pas le label bio, je ne dis pas de bêtises, mais non, je crois pas. Mais il y a certains ingrédients qui sont bio et en tout cas, c'est que des choses naturelles et pas des trucs chelous, chimiques, etc. Et en fait, ça c'est tout simple. Ce petit cannelé, en fait, il suffit de le frotter contre ses cheveux déjà mouillés. Et en fait, ça va mousser tout simplement. Alors j'étais très dubitative la première fois que je l'ai utilisé. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce truc là pour me faire du shampoing? C'est très bizarre. Mais au final, ça marche. Honnêtement, il faut avoir les cheveux bien mouillés. Et on frotte ça comme ça, donc sur ses cheveux. Et c'est génial, ça commence à mousser. Et voilà, après, ça vous fait comme un vrai shampoing, quoi, avec de la mousse, tout ça. Et après vous rincez, enfin comme un shampoing, je ne vais pas vous apprendre à faire un shampoing, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc moi du coup après je le garde dans une petite boîte, on va appeler ça une boîte, un bocal en verre avec des petits trous. Comme ça voilà, il peut être aéré, mais il ne prend pas l'eau, parce que si vous le laissez dans l'eau, évidemment il va fondre, donc c'est embêtant.
Le déodorant, il s'utilise un peu de la même façon, sauf que lui, il faut le mouiller avant et ensuite vous le frottez sous vos dessous de bras, les aisselles. Voilà, voilà, celui-là, il est un peu citronné. C'est pas mal et donc ça, voilà, ça vous fait une petite couche de produit qui sèche après et puis voilà, ça vous fait un déodorant. Celui-ci, moi, j'ai pris le shampoing pour cheveux secs, donc il est à l'orange. Ils sont assez bons. J'aime bien, ça c'est la petite boîte dans laquelle le shampoing est vendu. Et voilà, et je dois avouer que le shampoing c'est le deuxième que je rachète, donc autant vous dire que j'en suis très satisfaite. Dès les premières fois où je l'ai utilisé, j'ai eu l'impression que mes cheveux étaient beaucoup moins secs, rêches et complètement foufou comme ils peuvent l'être avec certains shampoings qui malgré tout sont censés être pour cheveux secs. Donc voilà, ça je trouve que c'est quand même assez efficace. Ça nettoie très bien les cheveux et c'est hyper pratique à emmener en voyage aussi. On n'y pense pas assez, mais vous savez quand vous prenez l'avion et que vous ne pouvez pas emmener des bouteilles de plus de 100 ml parce que c'est interdit en avion et que un shampoing c'est rare d'en trouver dans des bouteilles de moins de 100 ml. Shampoing sec les amis. Voilà, ça vous emmenez soit dans votre boîte en verre, mais ça pèse un peu, donc vous pouvez le mettre aussi, vous pouvez le remettre dans la petite boîte dans laquelle vous l'avez acheté, tant qu'il est bien sec, il n'y a pas de problème. Et voilà, vous pouvez emmener vos petits shampoings sans avoir à vous soucier de ah ouais, mais du coup si j'ai un bagage cabine, etc. C'est bon, ça passe. Même chose pour le déodorant, qui est du coup un petit déodorant. Et voilà, alors au niveau donc qualité, donc moi le shampoing j'adore, c'est le deuxième que j'achète, je trouve ça rigolo, en plus le format solide, etc. Je sais qu'il n'y a pas de truc dégueulasse pour mes cheveux. C'est quand même de la cosmétique naturelle, je trouve que la démarche est très bonne. Je sais que c'est vegan, c'est cruelty free, ça n'a pas été testé sur des petits lapins, les pauvres. Ça n'a été testé sur aucun animal. Et voilà, donc le shampoing au top. Le déodorant, j'aime beaucoup aussi. Le seul truc, c'est qu'il y a du bicarbonate de soude dedans. Et moi, j'ai fait plusieurs fois des sortes de réactions allergiques. Donc, réaction allergique, disons, ouais, voilà, irritation, quoi. Vous voyez, la peau rouge qui pique, qui gratte, qui démange. Pas agréable du tout. Mais voilà, ça fait plus d'1 an que j'utilise ce type de déo. Et ça m'est arrivé 2 fois. Donc, bon, ça va. Effectivement, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est alterner avec un autre. Du coup, c'est ce que je fais. J'en ai acheté un autre. Qui est aussi naturel, etc., pas trop chimique, et j'alterne entre les deux. Voilà, je fais un jour sur 2, ou un peu comme je le sens, mais voilà, je mets pas toujours celui de l'Amazona. Mais au niveau efficacité, top. Alors, il faut savoir que c'est pas un antitranspirant, donc ça ne va pas empêcher votre peau de transpirer. Parce que ça, c'est plus pratique, hein, comme ça on n'a pas les auréoles, etc. Mais ça bloque quand même le processus naturel du corps. Généralement, il y a des sels d'aluminium dedans, c'est pas terrible tout ça. Et là, ça va être un déodorant. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être transpirer, mais vous allez sentir bon des dessous de bras. Donc, c'est pas mal non plus et c'est beaucoup plus naturel. Et voilà, après, ça peut effectivement ne pas correspondre à tout le monde. Tout dépend de votre transpiration, tout dépend de votre activité, etc. Mais en tout cas, il fait très bien le job en tant que déodorant. Il sent bon, il est discret, il fait le boulot, on sent bon des dessous de bras. C'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc voilà, c'était un premier aperçu de mes cosmétiques vegan, cruelty free, non testés sur les animaux. L'Amazona, c'est une chouette marque. Je trouve qu'ils ont vraiment, c'est une marque engagée qui essaie vraiment d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Par exemple, dans leur magasin, ils ont une petite boutique toute mignonne à Paris. Quand vous payez en carte bleue, on ne vous donne pas de ticket, parce que le ticket, c'est pas 0 déchet, donc vous pouvez le recevoir par email ou par SMS. C'est génial, franchement, c'est génial. Ils vont vraiment au bout de la démarche, et ça, je trouve ça cool, voilà, de faire les choses bien. C'est de la slow cosmétique, donc c'est produit en France, ça vient pas de l'autre bout du monde. Et voilà, donc c'est une petite marque chouette que j'aime beaucoup. Je vous mets le lien vers leur site dans la barre d'infos. Ils font des shampoings solides, des déodorants solides, des dentifrices solides. Ils font du beurre de cacao en petit, je sais pas comment on appelle ça, un cannelé aussi. Donc vous pouvez utiliser pour pour hydrater le corps, faire des massages, etc. Ils font des lingettes démaquillantes, des éponges de konjac, des coupes menstruelles, plein de trucs. Ils ont vraiment une gamme qui est assez vaste et tout est joli, tout est mimi. Enfin bref, voilà, j'aime beaucoup cette marque et j'avais envie de vous en parler parce que c'est une des premières marques que j'ai découvert à faire ce type de cosmétique et que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous parle plus de mes cosmétiques véganes, de mes découvertes en termes de produits non testés sur les animaux, cruelty free, vegan, tout ça, des trucs cool. N'hésitez pas à me dire aussi vous, vos marques préférées. Est-ce qu'il y a des marques que vous adorez, que vous avez découvert, qui sont dans la même démarche? Et puis en attendant, moi je vous fais des
Bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!